De notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour ma chère Fanny. Bonjour Mathieu. Tous les matins, je le rappelle, je le précise, c'est notre rendez-vous avec vous en Auvergne, à Boissès, en Haute-Loire. Vous avez quitté la vie parisienne pour monter cette ferme en permaculture, ferme pédagogique. Bon, là, on va quitter d'un instant le potager. On retourne dans la maison, c'est l'automne. Et vous nous dites, Fanny, qu'à partir du mois d'octobre, c'est la saison des souris. Ah là, ça devient compliqué. Là, je suis en train de l'apprendre à mes dépens, Mathieu. C'est l'invasion, au point que j'ai l'impression d'habiter plutôt en ce moment chez les souris. Dès que les températures ont commencé à baisser, eh bien, les souris sont rentrées. Elles sont tentées de se mettre bien au chaud dans la maison. Et pour cela, ce sont de vrais contorsionnistes. Elles sont capables d'allonger leur corps, de tortiller leur petite colonne vertébrale ultra flexible pour entrer dans des trous à peine plus larges qu'un stylo. Ah oui, j'ai un stylo à la main. c'est pas très large, effectivement. À partir de deux sourires, à partir de deux souris, cela peut devenir apocalyptique. Si un seul couple s'immisce dans la maison, c'est potentiellement le début d'une tragédie. À partir de 2 souris, on peut avoir 10 portées d'huile, petits moustachus par an. Je vous laisse donc faire le calcul. 80 souris. Si vous multipliez par 10 couples, ça fait 800 souris. C'est presque angoissant, même au moment où je le dis. Et alors, j'ai craqué, Mathieu. J'ai acheté des tapettes, un lot de tapettes pour frapper fort, très fort. Vous n'avez quand même pas fait ça, Fanny? J'étais sur le point de le faire, en fait. Je ne vous crois pas. Si. Non, je commence à vous connaître. Vous ne pouvez Et pas au dernier moment, cette petite bestiole. Ouais, c'est vrai que c'est assez sanguinaire quand même comme façon de faire. Mais j'ai opté en fait pour les infrasons. J'ai appris que ça marchait plutôt bien. C'est un dispositif qu'on peut acheter partout et qui émet un son à basse fréquence, car la plage auditive des rongeurs est bien supérieure à la nôtre. Et les basses fréquences, ça dérange les souris qui ont tendance à sortir de la maison dès que vous installez ce genre de dispositif. Mais il reste une technologie quand même bien supérieure, une technologie de pointe pour éradiquer les souris. En fait, c'est tout simplement le chat. Je m'en réfère, Mathieu, à la chaîne alimentaire. C'est comme ça que l'on peut enrayer une prolifération de ravageurs. Si on observe la nature, finalement, on comprend bien que les populations s'autorégulent grâce à l'équilibre proie-prédateur. De même que dans les cultures, les auxiliaires biologiques sont souvent plus efficaces et écologiques que les traitements chimiques. Je l'ai expérimenté dans mon jardin. Les coccinelles contre les pucerons, par exemple, ou encore les oiseaux contre les chenilles. Alors, je le dis officiellement ce matin, je suis contre les tapettes, Mathieu, et pour que les chats profitent des souris.